Ma prochaine invitée, c'est Mme Renée Hébert, qui est coordonnatrice agente de liaison, d'information de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Madame Hébert, Renée, on va faire les choses simplement parce qu'on se connaît quand même très, très bien, parce que ça fait, et on parlait de ça dans l'entrée en ondes, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille étroitement avec la Maison de l'Arc-en-Ciel, et vous travaillez à faire de plus en plus connaître la Maison de l'Arc-en-Ciel. Donc, bonjour Renée. Bonjour Michel. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Alors, tu es venu pour nous parler de la Maison de l'Arc-en-Ciel, mais d'abord, dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle. Oui. Explique-nous exactement, c'est quoi cette semaine de la déficience intellectuelle? Bien, le thème cette année de la semaine de la déficience intellectuelle, c'est apprendre à se connaître. Et puis, c'est exactement ça qu'on cherche à faire à tous les jours à la Maison de l'Arc-en-Ciel, parce qu'on ne fait pas seulement du répit, du gardiennage, du dépannage, mais aussi on veut participer à faire connaître nos personnes qui ont des limitations. Parce que c'est des personnes qui ont des belles choses à nous apprendre, qui ont des belles choses à partager, et puis leur participation sociale est vraiment super importante pour nous faire grandir tout le monde. Donc, la semaine de la déficience intellectuelle, dans le fond, c'est un moment de l'année où est-ce qu'on peut comme focusser un petit peu plus là-dessus, puis se poser des questions, puis se dire qu'est-ce que je fais, moi, pour intégrer une personne qui a des limitations. Tu sais, quand on rencontre une personne handicapée, souvent, puis qu'on voit qu'elle a une déficience intellectuelle, souvent, on va avoir tendance à ne pas lui parler. Tu sais, ça nous fait toujours un petit peu peur. On dit, bon, ben je ne parlerai pas, elle ne me répondra pas, ou... tu sais, on ne sait jamais comment elle va réagir. C'est comme si on ne voulait pas ouvrir la porte. Ouais. Hein? Mais moi, je vous invite à l'ouvrir la porte, parce que souvent, ces personnes-là, la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on leur fasse un clin d'œil, qu'on leur dise bonjour, qu'on leur dise comment ça va. Donc, si vous faites ça, vous pourriez illuminer toute leur journée. Là, tu sais, c'est vraiment aussi fort que ça. Donc, c'est pour ça, la semaine de la déficience intellectuelle. Est-ce que ces thématiques-là, parce qu'il y a différentes thématiques au cours de l'année, tu parlais d'intégration, puis est-ce que ça se fait de plus en plus? Parce qu'on entend parler, Oui. Je voyais le gouvernement, on en discutait, Oui. là, parce qu'on s'est rencontrés hier, je voyais le gouvernement qui, maintenant, donne de l'argent pour aider les maisons Oui. comme l'Arc-en-Ciel là, pour travailler davantage avec ces gens-là. Mais est-ce qu'au niveau de la population, Renée, est-ce que l'intégration se fait? Est-ce que le message passe? Bien, tranquillement, ça s'en vient. J'aurais aimé ça que tu me dises autre chose. Tranquillement? Tranquillement, oui. On a encore beaucoup... les jugements, ils sont encore beaucoup, beaucoup présents. Puis, oui, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Bien, en fait, la différence, ça a toujours fait peur. Hein? On n'aime pas ça, vraiment. On aime mieux quand tout coule, quand tout le monde s'en va dans la même direction, quand tout rentre dans les cases bien comme il faut. Hein? Sauf que on le sait bien que la vie, c'est pas faite comme ça. Et puis, oui, les personnes handicapées particulièrement ont de la difficulté, justement, à vivre une intégration en parfaite harmonie avec l'environnement. Puis des fois, c'est pas juste l'environnement, c'est eux autres aussi, hein, tu sais, ils ont tellement été conditionnés à être isolés, à faire les choses autrement. Donc, en tout cas, moi, personnellement, c'est une mission que je me donne, c'est de faire le plus possible pour faire respecter les droits de ces personnes-là et puis de les ouvrir au monde parce que, comme je disais tout à l'heure, ils ont tellement de choses à apporter. Puis oui, l'intégration, tranquillement, pas vite, on s'approche de quelque chose de plus concret. Mais on a encore des choses à travailler. À travailler et à apprendre pour oui, la population. Oui, beaucoup. Il se passe quoi durant... il y a une semaine pour la déficience intellectuelle. Il se passe quoi durant cette semaine-là? Bien, nous autres, cette année, à l'Arc-en-Ciel, on n'a pas vraiment d'activité spécifique. On va plutôt se coller à la sensibilisation générale et aussi à des campagnes de promotion que notre groupement d'organismes pour personnes handicapées aussi a développé. Donc, ah oui, la belle photo, hein? C'est vraiment super. Bien, en fait, ça vous indique un peu,
c'est sûr, à l'Arc-en-Ciel, ça, c'est des jeunes qui sont en répit la fin de semaine. Puis on les garde pas nécessairement à l'intérieur de la maison de l'Arc-en-Ciel. On leur fait vivre des activités comme là, des activités de jardinage, des activités, des visites touristiques qui ont le droit, eux autres aussi, d'aller visiter des beaux endroits comme ça. On fait de la zoothérapie. C'est vraiment ça, là, quand les animaux entrent à l'Arc-en-Ciel, les visages s'illuminent. C'est vraiment super. On fait de la musicothérapie aussi. Ça aussi, c'est vraiment... ça, c'est le fun. Jacinthe puis Laurie qui vont s'amuser au parc, qui se balancent. Donc, vous voyez, c'est ça. Nos campagnes de financement aussi, oui. Oui. Bien, c'est ça. On les cache pas, nos personnes handicapées. On veut les montrer à la population. On veut participer justement à promouvoir leurs belles capacités et puis leur beau sourire. Donc, c'est ça. Je m'en allais où avec ça? Là? Les photos m'ont toutes déconcentrées parce que je les trouve tellement beaux. Mais oui, les campagnes de promotion, donc, c'est ça, cette semaine, à partir du 15 mars, au début de la semaine de la déficience intellectuelle. Parce que c'est la semaine prochaine, il faut le mentionner. C'est ça. On passe le message pour annoncer que c'est la semaine prochaine. Oui, donc, notre groupement d'organismes pour personnes handicapées pilote un projet de capsule vidéo de sensibilisation. Donc, la semaine prochaine, c'est la sortie de la première capsule. Et puis, justement, en déficience intellectuelle pour 2 personnes qui ont une déficience intellectuelle qui vont participer à cette capsule-là. Donc, nous, on va s'accoler à ces campagnes-là pour faire la promotion. Puis, avec nos réseaux sociaux aussi, on va promouvoir ce qu'on fait à l'Arc-en-Ciel aussi avec nos usagers qui sont membres. Permets-moi une question. Est-ce que l'autisme fait partie de la déficience intellectuelle? Bien, en fait, l'autisme, c'est un trouble neurologique c'est un trouble neurologique comme d'autres troubles neurologiques. On peut avoir des personnes autistes qui ont aussi une déficience intellectuelle, mais ce n'est pas une déficience intellectuelle, l'autisme. Tu sais, fait qu'il faut comme faire la différence, là. Mais oui, on peut avoir des personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle, mais comme on le dit souvent, la majorité n'ont pas de déficience intellectuelle en autisme. OK. Donc, cette semaine-là est vouée pour que les gens comprennent mieux les besoins, parce que si on met une thématique, c'est qu'on veut que le message passe. On veut promouvoir leurs besoins, c'est bien entendu. Puis, nous, à l'Arc-en-Ciel, notre mission première, c'est vraiment le soutien aux familles naturelles. On offre des services à toutes les personnes qui ont des limitations, mais le mandat premier, c'est de soutenir les familles naturelles, donc avec nos services de répit. Et puis, dans le fond... Qu'est-ce que tu veux dire par là, soutenir les familles naturelles? Bien, en fait, les familles naturelles, on entend par famille naturelle les familles qui vont être les proches aidants de leur enfant handicapé. Donc, ils vont garder avec eux leurs enfants qui ont des limitations tout au long, au plus loin de leur vie. Là. Il y a des personnes qui vont rester avec leurs parents toute leur vie. Donc, il faut les soutenir, ces parents-là. T'sais. Plus ça va, c'est sûr et certain qu'on est dans une ère où est-ce que les familles vont garder leur enfant handicapé avec eux le plus longtemps possible, contrairement à autrefois où est-ce que, c'était comme un peu tabou quand on avait un enfant qui était plus lourdement handicapé, bien, c'était l'institution pratiquement automatique, mais maintenant, c'est plus comme ça. Donc, mais il faut quand même s'assurer de les soutenir, ces familles-là. Puis ces familles-là, ils n'ont pas tellement tendance à demander de l'aide. Fait que c'est pour ça qu'il faut aussi faire connaître l'Arc-en-Ciel pour leur dire « Hey, on est là pour vous aider, là, on est là pour vous offrir des services. » Puis pour Est-ce que les gens, justement, j'ai de la misère à comprendre, est-ce que c'est la timidité? Qu'est-ce qui fait que les gens demandent pas justement l'aide? Parce que l'Arc-en-Ciel est tellement un bel organisme pour ça. Encore là, c'est la peur. En tout cas, c'est peut-être une perception, mais je pense que c'est pas tant que ça une perception, mais c'est la peur d'être jugé. Parce que quand on est parent, on est censé s'occuper de nos enfants. Et puis, quand on envoie notre enfant en répit, bien, c'est d'admettre qu'on a besoin d'aide aussi, qu'on a besoin de souffler. Fait qu'il y a comme un petit côté tabou à ça aussi. Autrefois, tu sais, on les prenait, on les envoyait en institution, on les prenait la fin de semaine, puis c'était OK. Mais maintenant, c'est comme, il faut vraiment... c'est comme si les parents se donnaient la mission
de garder leur enfant et de s'en occuper 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans se donner le droit de prendre du répit. Donc, puis ça, c'est pas vraiment nommé très clairement. C'est des choses qu'on sait parce qu'on l'a déjà vécu, tu sais, fait qu'on peut comprendre la réticence de certains parents, de certaines familles, de certains proches à faire garder leur enfant par d'autres personnes. Mais sachez qu'à l'Arc-en-Ciel, on est là pour ça. Puis on met tout en place aussi pour que l'environnement soit bienveillant, sécuritaire et avec des activités variées. Donc, c'est sûr et certain que nos jeunes et nos moins jeunes ne s'ennuient pas quand ils viennent passer une fin de semaine à l'Arc-en-Ciel. Et la preuve que ça change, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui vont à l'Arc-en-Ciel. Oui, oui. Parce que j'aimerais ça que tu me définisses exactement c'est quoi la Maison de l'Arc-en-Ciel. Bien, en fait, la Maison de l'Arc-en-Ciel, l'organisme de l'Arc-en-Ciel a plusieurs missions. Donc, d'offrir des activités de centre de jour, d'activités de jour, des services de répit, de gardiennage, de dépannage aussi. Des fois, il peut arriver des petites choses dans la vie qui fait qu'on se retrouve à l'hôpital puis il n'y a personne pour s'occuper convenablement de notre enfant handicapé qui est à la maison. Donc, ça, c'est du dépannage. On a un volet aussi, défense de droit, qu'il ne faut pas oublier. Orienter, des fois, les familles rencontrent des difficultés par rapport au cheminement de leur enfant dans certains services, que ce soit santé, scolaire. Donc, nous, on va les aider à les orienter là-dedans en faisant la promotion de leurs droits aussi, puis en disant, vous avez le droit de demander tel service, vous avez le droit de choisir aussi l'intervenant, ou en tout cas, dans la mesure du possible, on s'entend. Donc, c'est un volet de service de l'Arc-en-Ciel. Mais la Maison de l'Arc-en-Ciel est vraiment dédiée, elle, au service de répit et au centre d'activité de jour. Donc, OK. Et la demande est toujours croissante. Ça veut dire que les gens, de plus en plus, ce que tu disais tantôt, les gens sont timides à demander de l'aide. Ça veut dire que de plus en plus, les gens demandent de l'aide. Bien, en fait, je vais t'avouer qu'on a un travail à faire aussi de promotion, de sensibilisation, justement, parce que le service de répit change, est en évolution aussi. Donc, c'est plus... les familles n'ont pas besoin vraiment d'une gardienne, ils ont besoin d'une équipe qui va faire vivre des expériences à leur enfant. Donc, on est en évolution aussi à ce niveau-là. Donc, on a un petit travail aussi à faire pour aller les chercher, ces familles-là. Mais oui, effectivement, le besoin est grandissant. Donc, c'est pas pour rien qu'on va agrandir aussi notre, notre maison c'est ça, de répit. Il y a un beau projet d'agrandissement. Là, on ne peut pas en parler tout de suite. Bien, mais... en fait, ça suit son cours. Hein, vous savez, ça, ces grands projets-là, il y a plusieurs étapes, mais c'est ça. On est plus à l'étape de validation des plans. On est choyé, René, tu me disais hier qu'on est choyé d'avoir une maison de l'Arc-en-Ciel parce qu'il n'y en a pas partout des maisons de l'Arc-en-Ciel. Non, il n'y en a pas partout. Donc, à Montmagny, on est choyé d'avoir un tel établissement. Oui, en fait, on va desservir la population Montmagny, Lillet, Bellechasse aussi. On a quand même quelques usagers qui viennent de Bellechasse et de Lévis. Donc, puis éventuellement, c'est sûr que dans notre projet de développement, on veut rayonner vraiment plus large. Donc, puis il y a toujours le volet autisme aussi qui va tendre à se développer beaucoup. Donc, on est sur une lancée. OK. Tu vas revenir nous voir le 1er avril? Oui. Parce que le mois d'avril, c'est le moit de l'autisme. Oui. Bon, il faut le mentionner. Tu as un garçon qui est autiste. Oui. Et tu me racontais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit. Tout ce qu'il fait comme développement, accomplissement, c'est le bon mot. Oui. C'est merveilleux. Moi, merveilleux. On va en reparler le 1er avril. Mais là, c'est la semaine de la déficience intellectuelle la semaine prochaine et le mois de l'autisme ça va être en avril. Donc, de plus en plus, on ouvre les communications par rapport à ces... on a beaucoup de choses qui s'en viennent. Le printemps, là, nous, là, au niveau des déficiences intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme, c'est comme on commence en mars avec ces belles campagnes de promotion-là, puis vraiment la mise en avant de ces personnes-là, puis du potentiel qu'ils peuvent démontrer, parce que oui, moi, je le vis en autisme, mais je regarde, on a plein de petits bonhommes puis de petites bonnes femmes à l'Arc-en-Ciel qu'on voit vraiment tout le potentiel, puis qui ont des belles possibilités en avant d'eux autres. Puis, tu sais, l'intégration d'emploi, je fais des liens avec Formaca qui ont des beaux plateaux de travail. Puis,
beaucoup de gens qui sont en intégration au travail dans cette entreprise-là. Ça va, tu sais, on est bien entouré aussi. Il faut le dire. Tu sais, des fois, on se plaint qu'il manque de services, surtout pour les adultes 21 ans et plus. Hein. Vous avez sûrement marqué dans l'émission Autisme bientôt majeur, on parle de l'autisme, mais ça touche toutes les déficiences, le 21 ans et plus, après la scolarisation. C'est vrai qu'il manque peut-être de quantité de services, mais les services qui sont existants, il y a quand même des choses intéressantes. C'est juste que les gens ne savent pas tout ce qu'ils peuvent aussi avoir accès. Donc, c'est notre rôle aussi d'orienter les familles pour leur donner des petits outils pour aller un petit peu plus loin avec leur enfant qui a une déficience. C'est la semaine prochaine, du 15 au 21, c'est ça? La semaine de déficience intellectuelle. Est-ce qu'il va se passer de quoi exactement à la Maison de l'Arc-en-Ciel dans le cadre de ce sommet-là? Non, comme je disais, on fait que le souligner, ce qui est important. Oui, puis le 21 mars, on va tomber sur la journée de la trisomie. Oui. Donc, il y a d'autres promotions aussi qui vont suivre là, sur cette journée-là. Là. Donc, ça va clore la semaine de la déficience intellectuelle, mais nous autres, notre travail, comme tu le sais, c'est à l'année. 52 semaines par année. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Renée Hébert, agent de liaison de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Quel numéro on peut vous rejoindre? C'est toujours au 418-248-3055. Puis, c'est ça, téléphonez, n'hésitez pas. Il ne faut pas être gêné. Vous n'êtes pas là pour juger, vous êtes là pour aider. Non, surtout pas. Merci beaucoup, On est là Renée. pour aider, merci. Très intéressant. Renée qui va nous revenir le 1er avril pour nous parler du mois de l'autisme, qui est le mois d'avril. Et aussi, on aura le plaisir de la voir à notre écran par rapport à la promotion. Mieux nous faire connaître l'autisme. Alors, ce sera très intéressant. Merci beaucoup, Renée. Merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour nous parler des grands titres de l'actualité.